Oh, salut l'équipe, on est aujourd'hui non pas à la vallée des merveilles comme prévu initialement parce que Jean-Marc est maudit, mais nous sommes au pont de Montvert, au milieu de la Lozère, et on va vous proposer une petite sortie sur 3 jours avec un petit bout aujourd'hui du chemin de Stevenson pour faire le pont de Montvert jusqu'à la station de ski de Blémar et en passant par le Mont Lozère, du coup le point culminant des Cévennes. Demain on fera sur le GR7 du coup station de ski jusqu'au pont du Tarn en passant par le sommet de Finiel et le dernier jour les gorges du Tarn. Allez, c'est parti. Bon, on profite pour visiter un peu le pont de Montvert avant d'attaquer l'ascension. Et au final c'est un joli petit village tout en pierre. Elle est toujours dans l'ascension du... Vous savez, j'ai zappé les noms parce que les deux s'appellent pareil. Du col de Finiel. Je suis sûr que je dis le mauvais, mais vous ferez semblant que c'était le bon. Et du coup, on est en train de laisser gentiment en bas de nous le pont de Montvert. Bien commencer l'ascension déjà. Et sur un petit paysage sympa, vallonné, pas montagneux mais presque. Facile, bien roulant, c'est très sympa. Jean-Marc, oui. Est-ce que c'est pas beau là? Oui, on est bien. On commence à voir le panorama sur l'intégralité de la journée. Donc sur ce petit chemin, ma foi, un petit peu rocambolesque imprévu. On a fini à le bout là, et derrière celui qu'on voit là, le plus dégarni là, dans l'axe du bâton, le Mont Lozère, ce sera le point culminant de la journée et du parcours même. Et ben, au final, cette petite solution de repli jusqu'ici, elle est plutôt sympa. Allez, premier hameau avant d'arriver à Finiel. Bon, évidemment, il y a des panneaux partout. Et ils sont quand même ici obligés, bon je pense comme c'est le Stevenson, il y a quand même beaucoup de passages en saison, obligés de marquer qu'il faut fermer les portillons, rester sur les sentiers et ne pas faire peur aux animaux. Voilà, bonne année. C'est pas belle. Marc? Oui. On est où? Finière, on est là quand on y est. Oh, vous allez avoir aucun bon nom de l'histoire, il faudra suivre le GPX qu'on mettra en description. On est à Finiel. C'est pas loin. On est dans le centre-ville, enfin centre-bourg plutôt, village. Et une initiative plutôt sympa. Amis randonneurs, randonneuses, ce Porsche est à votre disposition. Il y a quand même une petite table aménagée dessous pour manger. Bon, nous on n'aime pas les gens, donc on va les manger tout seul dans notre coin. Mais c'est sympa. Ouais. De penser à tout ça. Du coup, dans le petit bled de Finiel, il y a ce petit aménagement pour manger, de l'eau potable, des WC publics. Dans toute la montée, il y avait de l'eau, il n'y a pas de galère d'eau jusqu'ici. Et nous, on va être à 7 km 7, je le dis en même temps, 9 bornes de la station du Mont Lozère. Voilà. Il nous reste pas grand chose. Bon, allez, je sais même pas le dire, elle est Clapier. 1400 mètres et on a fait un bon petit morceau depuis Pont de Montvert et à peu près 2 km depuis la sortie de Finiel. Et là il va nous rester 3 km jusqu'au sommet de Finiel. On a fait toute la partie un peu à nu là en plein vent et là on va rentrer dans la petite forêt à la découverte des druides et des gnomes. On se croira à Brocéliande ici. Bonjour. Voilà, c'est le vrai Stevenson. Je sais pas, je vais prendre la photo. No. Avec l'âne. Marco, Oui. a donde siamo? En haut C'est un de... mix espagnol et italien. Alors, somos a la Valla de la... à la Valla de la Mouline. Voilà de la Mouline, sommet 664 mètres. Ouais, sommet de Finiel, 600 mètres. Là où on voit les gens marcher sur la crête, une fois qu'on sera là-haut, Là que les bactéries on sera au sommet.
Et on se retrouve là-haut du coup. Bon, sommet de Finiel, on a terminé l'ascension pour aujourd'hui. On est déguisé en capote. Hein. Il n'y a pas de vent. 1700 mètres, on est trempé de l'ascension évidemment, même si c'est pas extrêmement chaud, il doit faire 12 là, un truc comme ça. Et avec le vent, je pense que vous l'entendre bien d'ailleurs, mais il fait pas chaud chaud. Ouais, ça pique. Et du coup, sommet de Finiel, 1700 mètres, on est au point culminant de la Lozère. Point culminant pour notre petite sortie du coup également. Et je vous laisse sur cette jolie petite vue, désolé pour le vent, mais sur tout le massif de la Lozère et des Causses, avec une vue à 360 degrés. Sur le plateau. Donc on va redescendre direction station du Blémard Mont-Lozère. On a vu qu'il y avait un hôtel sur place, donc sur un malentendu Petite bière et sa sœur. et on repart pas sur une jambe. Jamais. Et si c'est ouvert évidemment, et trouver un petit spot de bivouac, on va essayer de se mettre dans la forêt derrière la station pour repartir de là-bas demain matin. Dernier petit point tant que je vous ai sous la main. J'ai besoin d'un avis externe parce que en préparant la trace, j'ai vu qu'il y avait, outre le côté historique, patrimoine mondial de l'UNESCO, des traces archéologiques des Gaulois, avec soi-disant par endroits des menhirs érigés par-ci par-là. Donc selon vous, dans les commentaires, est-ce que ça, ces petits restes de nos ancêtres gaulois? Je vous laisse à vos claviers. Alors moi, cette vue sur le plateau qu'on a en redescendant. Jean-Marc, Oui. c'est quoi ces formations géologiques qui dépassent? Ne serait-ce pas des menhirs? Ah, il y en a partout. Parle-en. On s'est moqué de moi. Ouais. Regarde, tout le long du chemin, il y en a. Bon, on arrive doucement à la station de ski Blémard-Mont-Lozère. Je vois l'hôtel d'ici. Il n'y a pas l'air d'avoir foule. La petite bière semble compromise. On va aller voir de plus près, mais ça sent bon ou ça sent pas bon? Petite bière. Il est ouvert en fait. C'est juste comme on est hors saison, mais de loin nous on n'y a pas cru. Mais si, il y a des gens qui ouvrent quand même pour le petit pèlerin que nous sommes, naufragés du Mont Lozère. Un peu s'il y a de la neige ici l'hiver. Mais il doit y en avoir. Hein. Elle est là finalement la petite bière. Hein. Bon, on quitte l'hôtel chalet du Mont Lozère après deux petites pentes. Et pour le coup, passez les voir parce que l'accueil il est top. Ils nous ont rempli les bouteilles d'eau, ils sont pleins de bons conseils. On a pu poser, on va aller poser du coup les tentes juste devant. Et on ira faire un petit déj chez eux demain matin. Je suis perturbé par la beauté des petites vaches là que j'ai devant moi. Avec les veaux. C'est quoi la probabilité de se retrouver au fond du Mont Lozère et d'avoir un mec qui joue? Putain, il a arrêté juste au moment où on filme, mais qui est en train de jouer Du corps. du corps ou du clairon de appeler les chasse cerfs. et qui joue des musiques militaires au fin fond de rien. Bon, on va poser le camp. On va avoir du coup le soleil l'ouest face à nous demain matin, même s'il prévoit la pluie. Et puis là, on va se faire sous l'abri là le petit deuxième partie d'apéro. Oui. Après la première. Et le repas, hein. Moresque, Saint-Agone, petit tuc au bacon. Quoi de mieux? Jour 2, on est toujours à la station de ski, putain, je vais y arriver, de Blémard-Mont-Lozère. Et au final, les 2 mm annoncés ce matin, ils se transforment en presque 20 mm entre 11h et midi. Donc on va finir naufragé du GR au bar, hein. Malgré nous, on voulait pas, hein. Non, On voulait pas, mais on est obligé. Donc on va aller se mettre un petit peu à l'abri en attendant que ça passe. Et vu qu'on a que 15 bornes aujourd'hui, l'étape c'était station de ski, Pont du Tarn. On va essayer de se la torcher cet après-midi, ça descend, ça va être pas trop dur. Allez. Est-ce que tu serais pas en train de mettre à profit
ce mauvais temps pour un instant culture. Oui, regarde. Sur les chemins de Stevenson. Eh oui. Le mec qui rigole pas. Hein. Instruisons-nous. Bon, on est toujours au petit hôtel. On abuse grandement de leur gentillesse. On va rester là pour manger. Et puis, quand il arrête de pleuvoir, on repart. Franchement, ils font des lyophilisés maintenant, ils sont d'une qualité exceptionnelle. C'est beau, hein. On aurait jamais cru qu'ils fassent ça. Réhydraté, on dirait du vrai. Hein. C'est beau. Saucisse aligot. C'est beau. Et sa petite salade, putain, incroyable. Bon, ceci n'est pas une défaillance de votre téléviseur. Le contrôle n'a pas été pris par des réfugiés romains, c'est toujours nous. On quitte l'hôtel, 14 h, on a attendu la fin de la pluie, mais il vient à retomber, donc je pense qu'on va s'en manger une ou deux dans l'après-midi. Du coup, encore merci au chalet du Mont-Lozère pour l'accueil, l'hospitalité, tout ce qu'ils ont fait pour nous, là, c'était vraiment top. J'en passe, mais on mettra un petit commentaire sur Google parce qu'il faut savoir dire quand c'est bien aussi. Et pour nous, GR7, direction le pont du Tarn, on va poser le camp ce soir. Et tous les petits points de vue sur la route qu'on vous montrera au fur et à mesure. Jolie vue bien dégagée sur le massif. On est quasi au col de Finiel, donc dans l'axe du sommet de Finiel qu'on a fait hier, la sommet du Mont-Lozère. On est au col, donc on n'est pas très loin de la route et on a la vue sur tout le plateau. Donc la petite vue en question, avec les vaches au fond, je ne sais pas si on va les voir sur la vidéo là. C'est beau au final ce gros temps là. On avait peur que sans le soleil soit dégueulasse, mais ça n'est pas du tout. Sommet à 350 mètres. Et là mon Gianmarco, Sommet 350 mètres. on est arrivé au sommet du col de Finiel. 1537 Du coup là, le GR7 il longe la route. Bon, on doit les voir derrière moi là, ouais. Les petites vaches sur ce plateau, on dirait entre la toundra boréenne et le Connemara un peu là, avec ce temps là. On a l'impression qu'on a fait un voyage en Irlande alors qu'en fait on est à 200 km de la maison. Les paysages ils sont vraiment sympas du coup. Bon, on est à col de Finiel. Bon, on n'est pas à vélo, on est à pied, du coup on ne suivait pas nos jaunes. Et on va attaquer la redescente. Et je vous laisse quand même admirer la qualité du panotage qu'il y a ici là, par rapport à ce qu'on peut trouver des fois chez nous ou dans les Alpes. Il y a tous les points qui sont marqués. Du coup, nous pont du Tarn, GR7, 8 km 6 restants. Il pleut plus, Voilà. il fait bon, Oui. on est refait. On est pas mal. C'est parti. Est-ce qu'il y a une petite vue de là? Petite vue à pas piquer des hannetons comme on dit. Regarde ça glisse. J'essaie de pas me casser la gueule. C'est bien les rochers. Je vais te rejoindre. Ouais, parce qu'on est plus plein de boue. Ouais. Et voilà. Hey. C'est pas beau. Petit muret. Le fameux petit muret. Marc, C'est moi. on est où? À Palogne salariale. Ah, ça va, ça. Et du coup, Pont du Tarn, il nous reste 3 km 8, l'hôpital 1 km 5. Et là, on a un petit champ de vaches avant de rentrer dans le hameau de Salarial. Normalement, il y a le roc de Chambélève, je regarderai le nom pour vous dire. Juste un peu plus loin avant l'hôpital. Et l'hôpital, quand on est passé à l'hôtel-restaurant, elle nous a dit que c'était un petit hameau plutôt sympa. Donc on va s'arrêter aussi. Et puis il nous reste grand chose pour aujourd'hui. Salarial, ouais, c'est ça. Oh, comme c'est joli. Ouais. Tout en pierre. Ça va pas bien là? Non? Ouais. Et d'un coup, au détour d'un chemin, tu rentres dans une forêt. C'est la nuit. C'est la nuit noire. En plein jour, il est 5 h. Hein. Toujours sur le GR7, on arrive à l'hôpital. Et
une espèce de ruine, mais on dirait sensiblement une espèce de moulin là. Là qui connaissent, c'est cool. Je vais vous montrer dedans. Une espèce de roue transversale. Ça devait servir sûrement de moulin. Hein. Bon, on a toujours une vue incroyable. J'arrive. Bon, on a pu rentrer, du coup c'est ouvert. Petit coin chaume, un prétoire. Je sais pas trop à quoi ça servait du coup, à faire de l'huile ou. Et en dessous, ça tombe sur l'axe de la roue là qu'on voyait là-bas. Si quelqu'un du FRU peut nous expliquer, on regardera sur internet. Magnifique. Elles sont pas belles ces petites vaches là. Voilà, on arrive au pont romain. Et on va être au-dessus du Tarn. Et nous on va continuer suivant les méandres du Tarn là. Dès qu'on se trouve un petit spot sympa, on se pose par là pour ce soir. 7h moins le quart, on a posé le camp. On est au milieu de la forêt. Et on va avoir pour petit panorama de ce soir. Voilà, vous voyez déjà le petit apéro de près. Et un panorama, je ne sais pas me casser la gueule, on est au bord du Tarn. Et on a la vue sur le pont du Tarn, le pont romain, sur lequel on était tout à l'heure. Voilà, il y a tout ce qu'il faut pour passer un bon moment. Qu'est-ce que vous en pensez de cette petite vue? Ça me plaît. Avec le pont derrière. Je dois avouer que ça me plaît. Voilà, hein. Je pense que ça va être la dernière vidéo pour ce soir. On a fait l'apéro. On est posé juste au bord de la rivière. Ça me traîne de cuire la bouffe. Il fait pas trop froid. Non, il pleut va. plus. Un peu humide, normal. C'est parfait. Et demain, on va suivre le Tarn tout le long jusqu'à la voiture. Et retour au bercail. Hein. Ouais. Et voilà, c'est nous. Parti. Jour 3. On est à Gap Frances, là, au bord du Tarn, juste après le pont du Tarn, là où on a passé la nuit. Et on va attaquer notre petit périple de la journée, direction le pont de Montvert par le GR72. On a volontairement une petite étape pour aujourd'hui, 9 km pour rallier la voiture tôt et rentrer à la maison. Et on va aller se faire toutes les gorges du Tarn jusqu'au pont de Montvert du coup. Un peu meilleur temps que hier quand même. On se retrouve sur le petit plateau juste après où on a dormi à suivre les méandres du Tarn tout au milieu. Ça c'est vraiment facile. On continue par là-bas, là, pour le Montvert. Et celui on passe de l'autre côté et on arrive. Qu'est-ce que t'as pas ce petit panorama qu'on a là ce matin? C'est joli. On peut pas se baigner mais c'est joli. Petit GR72. On suit le petit chemin là comme ça là. En bord de fond de gorge du Tarn là, depuis le début là. Franchement valable. Allez, on retrouve un peu la civilisation, on arrive au hameau du Merlet. Bon, la civilisation, en vrai, si on enlève les voitures, on se croirait en l'an de grâce 1632. Quoi de fois le Montmirail. Par édit du roi, Jean-Marc, vous êtes nommé chevalier. Ça me saoule. Ah, les moutons là-bas. Ouais, c'est vraiment joli. Je vais me décaler là, pour qu'on me voit avec le. Ouais, c'est magnifique. Si on a bien compris, là, le hameau de Merlet, c'est une ferme qui fait chambre d'hôte en même temps. Et du coup, c'est ce grand bâtiment là qui se loue. Il y a plein de gens dedans. Nous, on va poursuivre par là pour retrouver le fond du Tarn et repasser rive droite. Voilà, et sur la fin là, on s'approche du pont de Montvert.
avec la vue sur les gorges du Tarn, le long. Il nous reste combien là? 2,5. Et voilà, on prend le petit chemin, on passe par-dessus la colline, on retombe à Pont-de-Montvert derrière. Et Finex. Bon, on est à 1 km de l'arrivée. Et on commence à voir en contrebas le Pont-de-Montvert et son clocher. Et vu l'heure, petit arrêt boutique souvenir, et on s'est suggéré d'un accord commun qu'une petite bière et une entrecôte sur place, ça pouvait être pas mal. Pour poursuivre le périple Cévenol. On est sur la bonne voie? Moi, je crois qu'on voit l'arrivée même. Pont de Montvert, 400 mètres, et voilà. Ça va être l'heure du débriefing presque. Et voilà, hein, le pont de Montvert. Oui. Point de départ et d'arrivée du périple. Toujours dans les petites rues. Et on va essayer de trouver de quoi ramener le petit souvenir. Et voir si la brasserie donne une petite place pour nous. Ça y est, c'est l'heure, hein. Petit apéro, on y est. Débriefing. Et bien au final, cette petite solution de repli impromptue, hein. Mais bien. On devait être à la Vallée des Merveilles, on s'est retrouvé dans les Cévennes un peu par hasard. C'était agréable et au niveau des paysages, c'était hyper varié. Tu passes du Connemara aux Alpes, des Alpes à des paysages presque comme chez nous avec des pins. Il y a de l'eau partout, c'est joli, ça vaut le coup. Les dénivelés sont Faisable. Ouais, c'est vallonné plus que montagneux. Et au final, avec la météo qu'il y avait, ça rendait le paysage un peu sympa et on n'avait pas énormément de monde, malgré qu'on avait fait un petit bout de GR70. Donc à faire, à refaire, n'hésitez pas, je vous mets dans la description les traces qu'on a fait et à bientôt.